Le dernier PAE Money in the Bank a annoncé un tournant dans l'histoire de la WWE et du catch professionnel. Pendant le show, Trish Stratus nous demande d'accueillir le 16 fois champion du monde John Cena. À ce moment-là, on peut se dire que Cena allait faire comme sa dernière apparition à Money in the Bank, à savoir dire que le public canadien est incroyable et que le Canada mérite son propre WrestleMania. Mais on remarque quelque chose, car on peut voir sur son t-shirt ou sa serviette que John Cena va probablement annoncer une dernière tournée à la WWE. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé, puisque devant le public canadien, John Cena annonce qu'il va prendre sa retraite. Alors certes, John Cena reste un être humain, il vieillit comme tout le monde, et un jour ou l'autre, il prendra sa retraite. Mais c'est vrai que quand ce jour arrive, ça fait quand même quelque chose. C'est un peu la même chose qui s'est produit avec Undertaker en 2020. On savait qu'au fil des années, la retraite arrivait petit à petit pour le Deadman. Mais quand c'est arrivé au Survivor Series 2020, cela a tourné une page monumentale à la WWE. Et pour John Cena, ce sera la même chose en 2025. Car bien qu'on l'adore ou on le déteste, John Cena a marqué à tout jamais l'histoire de la WWE. Car on va pas se mentir et catch addict, avec la future retraite de John Cena, c'est un peu une partie de notre enfance qui disparaît avec lui. Pour beaucoup de catch addicts, on a connu John Cena lors de la génération Catch Attack. Personnellement, j'ai eu l'occasion de voir John Cena lors d'un live event en 2014 du côté de Paris, c'était juste incroyable. Et pour son dernier chapitre à la WWE, John Cena peut encore plus marquer l'histoire. What's up les catch addicts, c'est Jimbo et aujourd'hui j'ai décidé de braquer les projecteurs sur la dernière année de John Cena à la WWE. And his name is John Cena! Bon, je pense qu'on est tous d'accord et catch addict, la WWE doit faire en sorte que la dernière année de John Cena soit marquante. Car pour beaucoup, John Cena est le plus grand catcheur de tous les temps. Pour moi, il s'assied à la même table que Stone Cold Steve Austin, Hulk Hogan ou encore The Rock. Donc la WWE doit faire en sorte que John Cena ait une fin de carrière digne de ce nom. Pas comme Undertaker en 2020. Oui, je sais, il y avait le Covid, c'était compliqué de faire des adieux dignes de la légende qu'est Undertaker. Mais mince, même si les Survivor Series ont marqué les débuts d'Undertaker, il était possible de rendre hommage à ce dernier à WrestleMania 37 avec la présence du public. Bon, je vais me calmer un peu parce qu'on n'est pas là pour parler d'Undertaker mais bien de John Cena. Et comme dernier run à la WWE, John Cena pourrait se lancer à la course du seul titre qu'il n'a jamais eu dans sa carrière, car bien qu'il ait gagné beaucoup de titres dans sa carrière, John Cena n'a jamais obtenu le titre intercontinental. Donc John Cena pourrait se donner comme objectif de remporter le titre intercontinental afin de devenir Grand Slam Champion. Bon, après je ne demande pas que John Cena garde le titre intercontinental pendant plusieurs mois, il peut très bien le perdre un mois après avoir gagné, juste histoire d'avoir le titre intercontinental. Un peu comme à l'instar de Randy Orton qui avait remporté le titre des États-Unis en battant Robert Wood pour le perdre quelques semaines plus tard à WrestleMania 34. Voilà, c'était juste histoire d'avoir le titre des États-Unis et d'être Grand Slam Champion. Passe à autre chose. Mais quand on parle de dernier run de champion pour John Cena, on parle bien évidemment d'un dernier run de champion du monde. Car il faut pas oublier que John Cena détient le record de titres de champion du monde avec Ric Flair avec 16 titres. Et il n'est pas impossible de voir John Cena battre ce record en 2025. Cela pourrait commencer par une victoire au Royal Rumble. Une victoire qui pourrait encore plus marquer l'histoire pour John Cena. Une victoire qui pourrait encore plus marquer l'histoire pour John Cena, qui pourrait grâce à cette victoire s'asseoir aux côtés de Stone Cold Steve Austin, parmi les seuls catcheurs de l'histoire à avoir remporté le Royal Rumble à 3 reprises après 2008 et 2013. Et cette victoire pourrait lui garantir un match de championnat dans le main event de WrestleMania 41. Il pourrait alors choisir d'affronter Cody Rhodes pour le titre Undisputed. Bon, après cela reste mon avis personnel, mais à l'heure actuelle, le titre Undisputed est le titre le plus prestigieux à la WWE. Même si je vous avoue que le titre World Heavyweight prend de la valeur avec Seth Rollins ou encore Damien Priest en tant que champion. Et dans le main event de WrestleMania 41, John Cena bat Cody Rhodes pour marquer l'histoire en gagnant son 17e titre sur la plus grande scène du monde. Bien que cela soit le meilleur scénario pour John Cena pour son dernier WrestleMania, je ne pense pas que cela va arriver. Car je fais partie de ces catch addicts qui ne veut pas attendre WrestleMania pour voir une nouvelle page de l'histoire s'écrire à la WWE. De plus, il y a pas mal de PAE qui pourraient accueillir cette dinguerie, comme par exemple SummerSlam ou les Survivor Series, si on veut rester dans les PAE du Big Four. Car il ne faut pas oublier que WrestleMania 41 est certes le dernier WrestleMania
WrestleMania pour John Cena, mais cela ne marque pas son dernier match à la WWE. Donc John Cena pourrait très bien obtenir son 17e titre lors d'un autre PLE. Donc pour son dernier WrestleMania, John Cena doit avoir un match d'adieu. Et quand je parle de match d'adieu, je parle d'un match sans aucune rivalité. Juste un match pour rendre hommage à John Cena. Ce qui veut dire que John Cena ne doit pas affronter un catcheur random. Il doit absolument affronter un catcheur qui a marqué sa carrière pour toujours. Et en parlant de catcheurs qui ont marqué la carrière de John Cena, il y en a beaucoup à la WWE. Parmi les catcheurs en question, on peut citer un certain AJ Styles. Souvenez-vous les catch addicts, quand AJ Styles faisait ses débuts en 2016, on espérait voir sa route croiser celle de Cena. Une légende du circuit indépendant contre une légende de la WWE. C'est d'ailleurs cette rivalité qui a permis à John Cena d'obtenir son 16e titre de champion, c'était au Royal Rumble 2016. Et à preuve qu'on n'est pas obligé d'attendre WrestleMania pour voir une nouvelle page de l'histoire s'écrire à la WWE. Dans ce cas-là, on peut aussi citer celui qu'on nomme The Best in the World, CM Punk. On se souvient tous de sa pipe bomb légendaire en 2011, ou encore son match légendaire à Money in the Bank où il est parvenu à devenir champion devant son public à Chicago. Et tout ça, c'était pendant une rivalité contre John Cena. Donc voir CM Punk contre John Cena, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais comme je l'ai dit précédemment, WrestleMania 41 sera certes le dernier WrestleMania de John Cena, cela ne sera pas son dernier match. Donc il est possible que CM Punk et John Cena s'affrontent dans l'année 2025 et pourquoi pas à Money in the Bank pour nous rappeler cette période incroyable. Malheureusement, il ne fait plus partie de la WWE, mais s'il serait encore présent, Edge serait un adversaire idéal pour John Cena. Car c'est grâce à une rivalité contre John Cena que la carrière solo d'Edge a explosé à la WWE. Rappelez-vous, en 2006, quand Edge a réalisé le premier cash-in de l'histoire, le champion en question était John Cena. Et quand je pense à cette rivalité entre Edge et John Cena, je suis obligé de parler de ce TLC match incroyable entre les deux, où John Cena, au sommet d'une échelle, a porté un attitude adjustment, faisant passer Edge à travers deux tables, pour récupérer le titre de la WWE dans le territoire d'Edge. Donc c'est vrai, les catcheurs que je viens de citer ont marqué la carrière de John Cena. Mais quand on parle d'un catcheur qui a marqué la carrière de John Cena, il n'y a qu'un seul nom qui me vient en tête. Vous avez deviné les catch addicts. L'adversaire idéal pour affronter John Cena pour son dernier WrestleMania n'est nul autre que la vipère Randy Orton. Et ne me mentez pas les catch addicts, je sais très bien que Randy Orton c'était votre choix pour affronter John Cena. Car parmi les catcheurs que John Cena a affrontés dans sa carrière, il est clair que Randy Orton est celui qui a pu marquer sa carrière. Ces deux catcheurs se sont affrontés et détruits dans le but de rester au sommet de la WWE. Ils sont allés jusqu'en enfer pour un titre de champion ou pour obtenir une opportunité pour devenir champion. Ils se sont détruits à coups de chaise, passés à travers des tables et gravir des échelles pour réunifier des titres. Ils ont utilisé tout ce qui était à leur disposition dans le seul et unique but de faire dire I quit. 1 heure dans un Iron Man match dans le but d'être au sommet en tant que champion et visage de la WWE. C'est donc décidé, catch addicts. Randy Orton doit être l'adversaire de John Cena à WrestleMania 41. Et j'irai même beaucoup plus loin, car on n'a aucun doute sur l'intronisation de John Cena au Hall of Fame dans les années à venir. Et parmi tous les catcheurs qui pourraient introniser Cena, la seule personne digne de cet honneur reste Randy Orton. Et l'inverse fonctionne aussi. Randy Orton, tout comme Cena, aura droit à sa place au Hall of Fame, cela ne fait aucun doute. Et donc dans le même cas, le seul qui est digne d'introniser Randy Orton au Hall of Fame n'est nul autre que John Cena. Je vous invite à me donner votre avis dans l'espace des commentaires concernant mon choix sur l'adversaire de John Cena à WrestleMania 41 ou encore ses possibilités de run de champion pour sa dernière année à la WWE. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à porter votre attitude adjustment de la deuxième corde sur le bouton like et à vous abonner, cela reste un énorme moyen de me soutenir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour se replonger dans des histoires dingues du Catch Universe. Mais en attendant, on n'oublie pas le plus important. Et tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.